Comment trouver un sujet de vidéo? Comment trouver ton prochain sujet? Comment être sûr que ce sujet intéresse du monde? Comment voir si ce sujet est un sujet trending ou un sujet evergreen? Et puis d'ailleurs, quelle est la différence entre un sujet trending et un sujet evergreen? Quels sont leurs avantages et quels sont leurs inconvénients? Tu te poses toutes ces questions? Le VFM d'aujourd'hui est fait pour toi, alors regarde-le jusqu'à la fin. Ça y est, tu te lances sur YouTube, mais tu te poses ces questions, et c'est tout à fait normal. Comment trouver le sujet de ma future vidéo? Dois-je aborder un sujet trending ou un sujet evergreen? Et puis d'abord, c'est quoi un sujet evergreen ou un sujet trendy? Je n'en sais rien. Un sujet trending est un sujet à la mode. C'est un sujet qui intéresse donc un certain nombre de personnes à un moment donné, à l'instant. Exemple tout simple. Par exemple, ta chaîne est une chaîne de gaming, tu pourrais avoir eu à aborder le sujet de Cyberpunk 2077 et ses bugs à profusion. Il y a quelques semaines, c'était le sujet moment de la scène gaming. Mais ce même sujet, dans quelques temps, il n'intéressera plus personne, ça sera passé de mode. Par contre, si ta chaîne de gaming aborde également des sujets un peu plus techy, un thème comme comment optimiser son ping ou les meilleurs paramètres d'affichage pour ma carte graphique, sont des sujets qui s'inscrivent beaucoup plus sur le long terme, sur la durée. Crois-moi, je suis un gamer moi-même et j'ai toujours cherché à optimiser ces deux paramètres, ces deux choses. C'est donc un sujet evergreen et c'est une analogie avec les plantes qui sont bien entretenues. Quand elles sont bien entretenues, elles sont toujours vertes. Tu te demandes donc comment définir si ton sujet intéresse du monde à un moment T ou sur la durée. Comment trouver un sujet pour ta prochaine vidéo? Nous avons deux superbes outils d'analyse à disposition. L'incontournable TopBuddy, celui-là, et bien sûr Google Trends, lui aussi. Ces deux outils vont te permettre non seulement de surfer sur les tendances, mais aussi de pouvoir alterner entre trending et evergreen et trouver le sujet idéal pour tes vidéos futures. Ensemble, regardons en premier TopBuddy, écran. Donc pour commencer, tu devras ouvrir ta page YouTube. Moi, dans mon cas, j'ai ouvert la page de VFM. Tu devras cliquer sur l'icône de TopBuddy. Et quel est l'outil, à ton avis, sur l'icône de TopBuddy qui va me permettre de voir quels sont les sujets trending? C'est tout simplement le Keyword Explorer. Quand l'application se lance, c'est superbe ces informations. Il me dit qu'est-ce qui est tendance actuellement au Canada. Je peux choisir le pays, je peux choisir l'Égypte, je peux choisir la France, je peux choisir l'Arabie Saoudite, je peux choisir l'Afrique du Sud. Petit message pour les gens de TopBuddy, il faudrait rajouter quand même des pays comme l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Ces trois pays à eux seuls sont un bassin de 97 millions de personnes. Sur ces 97 millions de personnes, s'il n'y en a que 20% qui utilisent YouTube et Google et Internet, ça fait déjà beaucoup de monde par rapport à d'autres pays. Retournons à ce que me donne comme information, donc quels sont les sujets tendances, quels sont les sujets trending actuellement sur YouTube. Je peux voir par exemple Victoria Bachelor, il y a eu 5000 recherches, Lisa Montgomery, Ron Paul, The Good Doctor, qui est une série télévisée, Frozen, Bitcoin. Prenons l'exemple de Bitcoin. Pour Bitcoin, il y a eu 100 000 recherches et plus, et j'ai deux liens. J'ai le lien Bitcoin et le lien Explore. Je vais commencer par le lien Explore. En cliquant sur le lien Explore, je tombe sur mon Keyword Explorer. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne déjà l'information faut dire que le mot-clé à lui seul, Bitcoin, ne suffit pas. Ça me donne des recommandations de tags, que je peux utiliser également ici. Ça me donne aussi les vidéos recherchées actuellement sur YouTube. Donc, on voit Bitcoin Live, Bitcoin News Today, Bitcoin Explained. Bitcoin s'est cassé les dents aujourd'hui. J'ai aussi la même chose pour les recherches sur YouTube, donc sur Google, sur le web. Bitcoin Price, Bitcoin Stock. C'est un sujet qui a de l'intérêt. Il y a quand même 8,4 millions de vidéos qui existent, qui envoient un résultat positif pour le seul mot-clé Bitcoin. Sur ces 8,4 millions, il y a 144 millions de vues. Donc, si ta vidéo est bien faite, si tu as vu le tutoriel de la semaine passée sur comment utiliser TopBuddy pour choisir tes tags, ton descriptif, tes miniatures, tu peux y aller, si tu es spécialisé dans le domaine, et je pense que tu pourrais avoir beaucoup de vues supplémentaires sur tes vidéos. Il y a aussi historical, chez moi ça ne marche pas, j'ai ouvert un ticket chez TopBuddy, c'est censé envoyer le graphe de l'historique des recherches sur le mot-clé Bitcoin, et la même chose sur Map, une carte géographique qui va vous dire quelles sont les zones chaudes où on cherche souvent le mot Bitcoin là-dessus. D'accord? Retournons maintenant à notre trending. Là, j'ai cliqué sur Bitcoin. Je vais sur Explore, je vais cliquer sur Bitcoin. Là, ça va m'ouvrir Google Trends. Et sur Google Trends, pour les requêtes associées donc à Bitcoin, sur la région du Canada, les recherches au quotidien, j'ai Bitcoin Face Biggest One Day Drop. Donc, ça me donne les sujets actuellement reliés à Bitcoin qui sont publiés aujourd'hui, dans les dernières 24 heures. On voit le Bitcoin plonge après une performance record,
Bitcoin plunge since March, donc ça parle un peu de la valeur pardon, de Bitcoin qui s'est un peu cassé les dents. Je peux aussi voir la tendance des recherches en temps réel. Et là, la tendance des recherches en temps réel, c'est plus relatif à Bitcoin, mais c'est plus relatif à la recherche actuelle. Donc, l'Ontario, coronavirus, Doug Ford, parce que le Premier ministre de l'Ontario va faire une déclaration, certainement. Gare de Vancouver, Waterfront, Seabuzz, TransLink, et ça donne un peu les statistiques. Nous verrons ça un peu plus en détail tout à l'heure. Là, le focus était vraiment sur cet utilitaire qui est TubBuddy. Donc, tu l'auras compris, TubBuddy est un outil très intéressant. Hein. On peut revoir hein, Bitcoin, si je rajoute tout simplement les Bitcoin crypto, on va voir que le score devrait changer. Ben oui, il a changé vers le bas. Si je mets Bitcoin et BTC, voilà, c'est monté, Bitcoin et BTC. Hein, j'ai pas inventé le mot-clé, hein, je suis parti le puiser d'ici. Alors Bitcoin et BTC, il y a 1,7 million de vidéos qui renvoient à ces deux mots-clés. C'est un excellent sujet. Et là, tu as des propositions de titres par rapport aux titres qui existent. Donc, je t'invite à voir la vidéo de la semaine dernière qui parle de TubBuddy dans le détail, qui aborde comment choisir son titre, comment choisir ses mots-clés, comment faire son texte, quels sont les pièges à éviter, comment faire sa vignette, sa miniature si tu préfères, pour avoir vraiment beaucoup plus de chances d'être vu et de grimper en statistiques pour tes vidéos. Ok, nous en avons fini avec TubBuddy. Tu l'auras compris, il te permet de voir quels sont les sujets trending du moment. Maintenant, admettons que ton sujet trending du moment ne colle pas avec ta thématique habituelle, eh ben, il y a quelque chose de tout simple que tu peux aller chercher, c'est justement Google Trends, qui lui est un outil gratuit. Voyons sur la première page les résultats des recherches pour Cyberbug 2077. On voit que sur Google Trends, pour la recherche sur le web pour Cyberbug 2077, hein, qu'il y avait un volume de recherche très faible avant la fin de l'année, et qu'ensuite, ici, il y a eu une explosion, vraiment, on le voit, ça atteint 100% entre le 6 et le 12 décembre. Ça veut dire quoi? Que si entre le 6 et le 12 décembre, tu avais déjà publié ta vidéo qui parle de Cyberpunk 2077, et que ta vidéo a été digérée par le moteur de YouTube, eh ben, tu avais beaucoup de chances, tu as maximisé tes chances d'avoir des vues, d'avoir des nouveaux abonnés si le thème les intéresse et s'il parlait, par exemple, des bugs de 2277 et comment les régler, de 2077 et comment les régler. Voyons, est-ce que cette courbe est parallèle sur les recherches YouTube? Parce que recherche web renvoie principalement aux recherches tapées sur Google. Donc on va partir chez YouTube. Et que va nous donner cette courbe? Quasiment parallèle avec le même pic entre le 6 et 12 décembre. Nous sommes là face à un sujet trending typique. C'est vraiment un sujet du moment, un sujet qu'il a fallu capturer. Hein. Tu es comme le surfeur hein, sur ta planche, tu attends la bonne vague et tu montes sur ta planche. Au moment où tu vois que la bonne vague va t'emmener le plus loin, si la vague n'est pas bonne, hein, si elle n'est pas haute, si elle n'est pas puissante, eh ben, tu n'iras pas très loin. Eh ben, si tu avais posté quelque chose là-dessus dans cet intervalle de temps ou un peu avant, crois-moi, ta vidéo aurait dû exploser, dans le sens positif du terme, bien sûr, si le contenu était intéressant. Voilà, tu vois, hein, sur Google Trending, tu peux aussi rechercher dans l'actualité, rechercher dans le shopping. Donc là, dans l'actualité, pourquoi est-ce qu'on a des pics ici? Parce qu'il y a des gens qui devaient sûrement chercher Cyberpunk 2077 au Canada, parce qu'il y avait souvent des petites annonces sur des previews, sur des trailers et tout ce qui va avec. Mon ami Shaft de la chaîne HackJDid en a certainement parlé. Google Shopping, c'est la même chose sur les gens qui achètent en ligne. Donc, c'était les gens qui voulaient voir s'ils pouvaient acheter Cyberpunk 2077. Voyons un autre thème, par exemple YouTube 2021. Nous sommes ici aussi face à un sujet qui est trending, on le voit. La recherche sur YouTube, c'est sûrement les gens qui cherchent l'algorithme 2021 de YouTube, des petits conseils. On voit qu'ils ont commencé à chercher quand même en août. Hein. Ça, c'est des gens qui étaient un peu en avance sur leur temps, c'est en dessous de 25%. Mais le gros pic, c'est maintenant. Donc, si actuellement, tu as un sujet qui parle de YouTube et des algorithmes YouTube en 2021, hein, c'est le moment de poster, c'est le moment d'en parler, parce que la vague, même si elle commence à fléchir, elle n'a pas commencé à descendre, donc elle n'a pas atteint son climax, elle n'a pas atteint son point le culminant, si tu veux. Donc, vas-y. Donc, tu le vois, hein, ça me donne aussi les résultats de recherche par région. Le Canada, c'est 10 provinces, et 3 territoires. Donc, au Québec, c'est une petite note. Hein, l'intérêt de recherche, il est seulement de 19. Mais au Manitoba, il y a un intérêt important sur la recherche de ces deux mots-clés. Donc, nous avons vu un exemple de mots-clés trending ou de sujets trending qui va te permettre de construire ta stratégie, comment aller cueillir de nouveaux viewers, comment cueillir de nouveaux followers, comment cueillir de nouveaux abonnés sur des sujets trending. Voyons maintenant un sujet qui serait un peu plus evergreen. Pourquoi evergreen? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une analogie aux plantes. Quand elles sont bien entretenues, elles sont vertes longtemps.
Eh ben, recherche YouTube pour Start YouTube. Je suis désolé si j'ai mis un mot-clé, 2 mots-clés en anglais, hein, Start YouTube. J'aurais mis rechercher YouTube, j'aurais eu moins de résultats certainement. Au Canada, Start YouTube, hein, sur les 12 derniers mois, on voit quand même que la moyenne est bonne. La moyenne est bonne. Sur le Québec, bon, c'est à 22. C'est normal, j'ai tapé un mot-clé en anglais. Mais en Colombie-Britannique, c'est 100%. Ça a des pics à 100%. En Alberta, 93. En Ontario aussi, on est à 57. Ici, sur ce petit endroit qui est la Nouvelle-Écosse aussi, hein, il y a un bon score. Donc, c'est un sujet intéressant. Alors, quel est l'intérêt d'un sujet evergreen? C'est simple. Tu le comprendras en principe. Vu que le sujet a des pics constants, répétitifs, ça monte, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Si ta vidéo est bien fichue, si ton sujet parle bien de comment commencer une chaîne YouTube, si tu donnes les bonnes astuces, si c'est bien réalisé, si tout ce qui va avec les autres conseils que je t'ai donnés sur mes précédentes vidéos est pris en compte, ben tu as des chances de pouvoir choper comme ça de nouveaux viewers sur une vidéo que tu as postée il y a quelques mois. C'est vraiment un fire and forget pour moi, le evergreen. Ça veut dire, tu balances ton sujet, c'est un sujet qui n'est pas d'actualité, qui n'est pas un sujet de mode. Hein. Comme a dit Jean-Paul Gaultier, il faut savoir lancer une mode sans la suivre. Donc ce n'est pas un sujet de mode. Hein. Tu vas le balancer ton sujet et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont taper commencer une chaîne YouTube ou start a YouTube channel et ils vont avoir des résultats au fur et à mesure. Et ta vidéo, si elle est bien faite, si elle est bien taguée, hein, si tu as bien travaillé avec TubBuddy, eh ben mon ami, ta vidéo devrait monter dans le top 10 des recherches. Hein. C'est superbe ça, c'est superbe ça. Donc, tu l'auras compris. 2 stratégies, enfin une stratégie pour builder ta chaîne. Il faut alterner, mettre des sujets trending, hein, choper la vague au moment où elle est bonne pour surfer bien, pour faire du style. Et d'un autre côté, poster de l'evergreen pour pouvoir avoir un jardin verdoyant, pour pouvoir avoir beaucoup plus de sujets, beaucoup plus de viewers qui vont venir sur le long terme. Et je pense c'est pas je pense, hein, je suis convaincu qu'en combinant ces 2 paramètres, eh ben, qu'en combinant ces deux petites astuces, tu vas pouvoir construire ta chaîne, tu vas pouvoir sur le long terme avoir plus de viewers, plus d'abonnés et avoir une chaîne qui serait un peu plus prospère et attirer plus de monde. Voilà, voilà. Ce qui clôture le VFM d'aujourd'hui, tu l'auras compris, hein, comme d'habitude, hein, surtout par les temps qui courent, je te demande de prendre soin de toi, de prendre soin également de ceux qui prennent soin de toi. Hein. Un gros bravo pour le personnel hospitalier hein, qui travaille, qui est sur le pont depuis le mois de mars. Je te donne rendez-vous pour mardi prochain. Bien sûr, clique sur le bouton j'aime, clique sur le bouton je m'abonne. Hein. Mon objectif, c'est d'atteindre les 500 abonnés dans pas longtemps. Donc allez-y quand même, hein. Vas-y. Faut cliquer, je m'abonne, partage mon contenu. Et à mardi prochain, si Dieu nous prête vie. À ciao, bonsoir.